Salut, bienvenue sur ce tutoriel WordPress, Divi et formulaire de contact. En quelques minutes, tu vas savoir ajouter un formulaire de contact à ton site Divi, le personnaliser avec les différents types de champs dont tu peux avoir besoin pour ton activité, le mettre en conformité avec le RGPD, avec le bon champ, et je t'explique comment faire, et puis enfin, faire un lien depuis le menu vers l'endroit exact de ton formulaire de contact. Je vais prendre un exemple tout simple. Ton formulaire de contact, il est en bas de ta page d'accueil. On va ajouter une encre, ce qui fait que quand on va cliquer sur Contact dans le menu, on va arriver directement à l'endroit du formulaire. C'est parti, on va ajouter donc un module qui s'appelle formulaire de contact. Jusque-là, rien de très compliqué. Ton formulaire de contact, il arrive systématiquement avec 3 champs, name, email et message. Tu peux ajouter des champs en cliquant simplement sur ajouter un champ et puis les personnaliser, les mettre à la corbeille, etc. Donc chaque champ a ce qu'on appelle un ID, un identifiant. Et c'est utile parce que ton ID va te permettre à configurer ton email que tu vas recevoir. Et puis tu as un titre, donc ici tu peux le modifier. Dans ce type de champ, le titre correspond à ce que tu vois qui s'affiche. Donc là, je vais remplacer nom par comment t'appelles-tu, tout simplement. Et tu vois qu'il y a des options de champs. Tu peux par exemple mettre une longueur minimum, longueur maximum, symbole autorisé. Donc si tu as un numéro de téléphone, tu mets minimum 10, maximum 10, et symbole autorisé, tu mets les chiffres. Ça c'est que si tu fais du franco-français. Donc là tu vois, tu as le champ email. Tu peux définir si tu veux ton champ, tu veux qu'il soit obligatoire ou non. C'est-à-dire que tu as la possibilité de laisser des champs vides. Et tu peux ajouter des logiques conditionnelles, que je te présente un peu après. Donc là, je vais ajouter un champ. Je lui donne un identifiant. Systématiquement, il faut que tu lui donnes un identifiant. Tu verras que ça a son importance après. Donc là, je le nomme raison. Pourquoi m'écris-tu? Voilà. Et je vais lui donner, hop. Je vais dans les options de champ et je sélectionne menu déroulant de sélection, et tu vois, il y a zone de texte, case, bouton radio, champ d'entrée, etc. Donc là, menu déroulant de sélection. Et là, je vais renseigner les options qui m'intéressent. Donc, je vais en mettre 2-3. Allez, pour un partenariat, pour une question technique, et puis, allez, je vais écrire un peu n'importe quoi. Tu le découvriras bientôt. Voilà, donc là, j'ai mes 3 champs. C'est un champ requis. Enfin, mes 3 options, pardon. Je valide. Et donc, tu vois, tu as le « Pourquoi m'écris-tu » avec... Oula, hop. « Pourquoi m'écris-tu » avec les différentes possibilités. Tu vois, donc là, hop, je le change, je vais dans Style, Modèle, et j'enlève le « Prendre toute la largeur » et je le déplace. Donc tu peux modifier tes champs, tu peux aussi les déplacer pour avoir l'architecture que tu veux. Là, je vais mettre une majuscule parce que tu verras plus tard, ça sera utile. Voilà. Et donc, je vais ajouter un nouveau champ qui, cette fois-ci, va s'appeler professionnel. L'idée de ce champ, ça va être de te montrer comment tu peux améliorer la précision de ton formulaire de contact. Donc ici, on va prendre des boutons radio, on va mettre oui, non. Et donc ça, par exemple, si tu as différentes activités, différents clients, tu vas pouvoir vraiment rendre plus qualitatif ton formulaire de contact. Donc là, j'ai validé. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller placer le champ au bon endroit. Là, je vais encore avoir le même problème, cette histoire de largeur. Donc modèle, j'enlève le prendre toute la largeur et je vais mettre le champ qui m'intéresse. Je contacte pour un motif professionnel. Je vais le placer à côté de la raison. Voilà. Et on va mettre en place une règle qui va te permettre de montrer la logique conditionnelle, c'est-à-dire que la raison, on va ne l'afficher que, voilà, on active la logique conditionnelle, je n'affiche ce champ-là que si je contacte pour un motif professionnel est égal à oui. Donc ça veut dire que je ne vais avoir que des professionnels. Ok ? Donc voilà ce que ça donne. Si je coche oui, eh bien, tu vois, le champ apparaît. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est en natif chez Divi, pas besoin de plugin.
Passons maintenant au RGPD. Donc le RGPD, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le formulaire de contact. Donc tu dois avoir la notion de consentement, donc une case à cocher, qui n'est pas précochée, un texte explicatif et puis un lien vers la page relative aux données personnelles et à la collecte des données. Donc là, je te le montre. Tu crées un champ, tu lui donnes un ID, donc moi je l'appelais RGPD, le titre apparaît au-dessus de la case à cocher, donc j'ai pareil appelé RGPD. Tu sélectionnes le type de champ, case, et puis ensuite tu vas pouvoir le modifier, modifier les options. Donc toi ici tu n'en as besoin que d'une, j'ai déjà créé une bonne, mais tu vois j'ajoute un contenu, c'est assez simple, tu rajoutes du texte, mais ce qui nous intéresse aussi ici c'est le lien vers la page relative aux données personnelles. Donc tu cliques sur le lien, tu viens mettre l'URL de ta page, donc en général ça sera www.monsite.fr/données-personnelles ou CGU, ou ben voilà, tu copies-colles, hein. Là je mets n'importe quoi, et puis dessous tu as le texte qui sera affiché à l'internaute, donc là il apparaît en gras, tu vois, souligné, et donc ici ce qui nous intéresse c'est données personnelles. Donc c'est tout con, mais encore faut-il savoir le faire. Ce qui est bien surtout, c'est que maintenant tu es en conformité. Et donc, à quoi ça va ressembler une fois que je valide mon formulaire? Comment ça va fonctionner plutôt? Je te montre. Hop, donc là, j'ai mon champ avec une case à cocher qui se décoche, qui se coche-décoche, le contenu, et puis le lien qui fonctionne vers ma page relative aux données personnelles. En complément du RGPD, il y a la notion d'anti-spam. Pour pas être spammé, tu peux utiliser un service de protection anti-spam externe, genre reCAPTCHA, auquel cas tu vas simplement ici ajouter ton compte. Donc ça va souvent passer par un plugin, mais t'es pas obligé, ou utiliser le service de CAPTCHA qui est fourni par Divi avec une simple addition qui fait le boulot. Tous les champs du formulaire de contact ont été paramétrés, donc maintenant on va paramétrer les à côté, c'est-à-dire que on va lui donner un nom, un titre, donc là je vais renseigner formulaire de contact. Tu vois, ça apparaît ici en haut. Un petit message de succès, du genre merci pour ton message, je reviens vers toi dans les meilleurs délais. Et puis tu vas également pouvoir paramétrer le texte du bouton d'envoi. Donc là tu peux l'appeler j'envoie ou let's go ou andiamo, comme tu veux. Donc là j'ai tout simplement mis ça. Et ensuite on va pouvoir paramétrer l'email. Quand je te dis paramétrer l'email, c'est l'email que tu vas recevoir après que l'internaute ait donc envoyé le formulaire de contact. Donc là, tu commences par cliquer sur email et puis tu renseignes ton adresse mail. Et ce qui est super important ensuite, c'est le modèle de message. C'est des trucs à la con à savoir, mais tu vas utiliser tes ID. Donc là, c'est name, email, professionnel, etc. que tu vas pouvoir ensuite placer. Alors, mon conseil vraiment, c'est au niveau de l'email, si tu veux limiter la possibilité que ton message arrive en spam, c'est d'ajouter une ou deux petites phrases. Donc là, j'ai mis « Salut Hugo, un utilisateur de ton site WordPress vient de t'envoyer un message ». N'hésite pas à écrire quelques lignes. Un email vide, forcément, aura plus de chances d'arriver dans les courriers indésirables qu'un email qui a un petit peu de texte. Donc là, tu vois, c'est très simple. Pour ajouter le contenu des champs que tu as renseignés, tu mets double pourcentage, l'ID, double pourcentage. Donc là, tu vois, un utilisateur de ton site WordPress vient de t'écrire pour pourcentage, raison, pourcentage. Alors fais gaffe aux majuscules, etc. Donc là, tu vois, tu trouveras ci-dessous les informations liées à sa demande, pardon. Donc là, pourcentage, ID, pourcentage. Et je fais la même chose avec l'email. Et pour chacun de tes champs, eh ben, tu vas remplir, tu vois, professionnel, avec le P majuscule, et encore les pourcentages. En fait, en faisant ça, tu vas avoir un email qui va ressembler à quelque chose, plus ou moins en tout cas, et surtout, tu vas avoir les infos. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens me contactent en me disant « Ouais, j'ai fait mon formulaire de contact, mais j'ai des emails vides. » En fait, c'est tout con, il faut juste savoir ça, l'histoire des pourcents. T'es pas obligé de mettre du contenu, du texte, etc. Moi, je trouve que c'est mieux, encore une fois, pour cette histoire de délivrabilité, l'email arrive dans ta boîte de réception. Voilà, donc n'hésite pas à faire quelques petits tests sans en faire trop. Et donc après, tu peux faire des redirections, des choses comme ça, mais là, c'est pas le but de la vidéo. L'idée, c'est que tu reçoives l'email. Donc là, tu peux voir, j'ai envoyé mon formulaire et j'ai le résultat qui est tout à fait acceptable. Donc après, à toi de le personnaliser comme tu le veux, mais je trouve que là, en l'état, ça fait largement le boulot. Ensuite, tu peux rendre ton formulaire de contact un peu plus joli que ce qui est par défaut dans Divi. Tu vois, là, il n'est pas hyper sympa. Donc, tu peux commencer par modifier, par exemple, le fond
en mettant une image, en mettant une photo. Tu peux t'amuser à mettre le formulaire de contact sur une demi-page, sur un tiers de page. Parfois, on fait ça. Tu mets le formulaire de contact à gauche ou à droite et une Google Map à droite ou à gauche. Là, je te montre, je mets juste une image de fond. Voilà, celle-là, par exemple. Tac, qui est une bannière en réalité. Et donc là, tu vois, c'est venu derrière. Bon. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir modifier les champs en eux-mêmes et le style. Donc toujours pareil, tu vas dans ton module et tu as le style. Donc tu peux modifier tes champs, les couleurs d'arrière-plan, par exemple en mettant quelque chose de très horrible, comme rouge ou bleu. Et après, tu peux aussi jouer sur les couleurs et l'opacité, sur la transparence. Par exemple, là j'ai mis un gris, c'est pas très joli, mais par contre, si je le rends un peu plus transparent, ça peut être sympa. Voilà. Je valide, alors faire ça en 2 secondes c'est un peu compliqué, mais là tu vois c'est pas top, donc je vais changer la couleur du texte pour qu'on le voit mieux, qu'il ressorte mieux. Tu peux choisir énormément de choses, des marges, des couleurs du texte de mise au point, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux modifier. Mon conseil c'est va pas trop loin, tu peux modifier ta police bien sûr, le mettre en italique. Là moi par exemple l'intérieur je l'ai mis en italique, ça permet de vraiment mettre l'accent sur ça. Tu peux modifier le texte, tu peux modifier le style, tu vois là j'ai mis de l'ombre, tu peux modifier ton captcha, tu peux même modifier ton bouton, modifier le style et avoir un style personnalisé pour ton bouton, et puis tu peux encore une fois jouer avec les dimensions. Donc c'est un élément entre guillemets standard de Divi. Si tu as l'habitude d'utiliser Divi, c'est pas compliqué. Si par contre tu débutes, amuse-toi. Ce que je te propose, ce que je te conseille, c'est de prendre un formulaire, tu le dupliques, et ensuite tu t'amuses à le modifier. Ça te permettra d'avancer. Il arrive souvent que le formulaire de contact ne soit pas sur une page dédiée, ou alors qu'il soit pas tout en haut de la page. Parfois, tu vas avoir une carte ici et les horaires, et le formulaire de contact va être ici dessous. Ce qui va arriver souvent aussi, c'est que tu vas avoir ta page d'accueil. Ça arrive souvent, par exemple, sur les gens qui n'ont une entreprise qui n'a un site qui n'a qu'une page, n'a aucun intérêt de faire une page dédiée en réalité. Donc, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est utiliser une encre. Alors, une encre, c'est quoi? C'est un lien, non pas vers le haut d'une page, mais vers un autre endroit d'une page. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on fait avec Divi. Ensuite, comment on modifie le menu, et comme ça, tu vas vraiment saisir l'intérêt. Donc là, pour l'instant, mon lien, il pointe vers ma page contact, qui est là. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en pied de page, ou au-dessus du pied de page en tout cas, mon formulaire de contact que j'ai sauvegardé au préalable de l'autre côté. Tu vois? Donc j'ai créé un petit formulaire de contact, c'est exactement le même que de l'autre côté. Et ce que je fais en fait, c'est que ici, soit tu le fais dans ta section, soit tu le fais dans ta ligne, ou tu peux même le faire au niveau de l'élément. Tu viens dans Avancer, ID et classe CSS, et là tu vas mettre un nom que tu retiens. Donc là j'ai mis contact, c'est assez simple. Je sauvegarde ma page. Voilà, donc là tu vois en l'état, le lien du menu va vers cette page dédiée. Moi ce que je veux c'est que ça pointe maintenant vers la page d'accueil et vers le bas. Donc là c'est là qu'on va faire une encre. Donc pour te montrer le fonctionnement, une encre c'est toujours avec un dièse et le nom de la section ou de l'endroit où tu veux aller. Là moi je l'ai appelé contact. Donc là si je fais ça maintenant, tu vas voir, ça va arriver, là, ça va descendre de façon assez fluide et jolie vers mon formulaire de contact. Tu vois, c'est tout simple. Donc, pour que ça fonctionne dans mon menu, je vais copier ça, copier mon URL avec l'encre. Je vais dans Apparence, Menu. Là, le contact, je vais le laisser et je vais en créer un autre. Donc, je vais aller dans Lien personnalisé. Je mets mon URL, et là je mets contact home. Ajouter au menu, enregistrer le menu. Donc tu vois contact home, c'est bien mon URL personnalisé avec l'encre. Enregistrer. Et donc si je viens maintenant sur mon site que je rafraîchis, j'ai le contact home. Et voilà.
En conclusion, je dirais que le formulaire de contact Divi est quand même pas mal du tout. Il te permet de répondre à beaucoup de problématiques, la logique conditionnelle, ce genre de choses. Tu peux paramétrer pas mal de types de champs. Ça va pas faire l'affaire lorsque tu auras besoin de faire des rendez-vous, lorsque tu auras besoin de faire des réservations. Néanmoins, tu as des plugins qui existent et qui peuvent te permettre de le faire. J'espère que ce tuto t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner à la chaîne. C'est toujours chouette parce que ça met les vidéos en avant et donc ça permettra à d'autres d'en profiter. Si je peux être utile, c'est tant mieux. Salut!